Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Aujourd'hui, nous recevons M. Jacques Lebondji, qui est un orateur de longue date. Nous allons discuter du sujet « Quel est le secret de la longévité des couples bantous ?» M. Jacques Lebondji, chez les Bantous, un orateur, avant de prendre la parole, se présente à l'Assemblée. Qui êtes-vous? Je suis M. Lebondji, mon prénom c'est Jacques. Je suis originaire du département de la Tibibaka à Malinga. Je suis le chef de le regroupement de Baposo. Mon père est de la tribu Bavonda et ma mère est de la tribu Mbundo. Merci et bienvenue à ce rendez-vous. Je disais, quel est le secret de la longévité des couples bantous? C'est la mort qui les sépare. Êtes-vous d'accord avec ce constat? Il faut d'abord regarder le sujet. Quand on parle de bantou, c'est un concept que les colonisateurs ont affecté à ces peuples qui ont connu leur migration dans la zone, le bassin du Congo. Donc, les Bantous, comme je m'étais présenté sur ce thème-là, la dernière fois, notre dernière rencontre, connaissaient d'abord une éducation. Avant de parler du couple, il faut savoir d'abord comment se constitue le couple et comment ils arrivent à une longévité dans leur vie. C'est quoi la longévité? On parle de la vie dedans, la vie du couple. Mais le couple ne peut pas connaître une longévité si on ne parle pas de comment il a été constitué. Nous avons vu lors de notre dernière rencontre sur le mariage, comment les prétendants au mariage, la jeune fille, le jeune garçon, arrivaient à conclure un mariage. Ils étaient soumis à une sorte d'éducation. Ils devaient suivre un cheminement. Vous voyez, c'est au cours de ce cheminement qu'on peut parler de la notion de la durabilité dans leur vie de couple. Vous voyez, donc on ne peut pas parler de la longévité si on ne voit pas comment ce couple-là a été accompagné. Vous avez vu le rôle combien important qu'ont joué les deux familles, la famille maternelle et la famille paternelle, dans l'aboutissement du processus du mariage pour leurs deux enfants. Vous voyez, c'est à partir de ce moment qu'on peut parler de la longévité. Maintenant, comment les parents accompagnent-ils les enfants pour qu'ils connaissent une vie meilleure, pour une durabilité de leur vie de couple. Vous voyez, il y a toute une éducation. Le jeune garçon subit une éducation, il connaît une sorte d'initiation à la vie de mariage. La jeune femme aussi, quand elle quitte sa famille, elle a été suffisamment édifiée sur comment se comporter pendant le mariage. Tous ces aspects ont été débattus lors de notre dernière émission sur le mariage coutumier et le mariage à l'état civil. Finalement, où se situerait le secret alors, pour être clair et net? Le secret, c'est quoi? On ne parlerait pas de secret. On ne parlerait pas de secret. Je vous ai dit que cette affaire d'accompagnement, c'est ce qui fait la richesse d'un couple. Le secret vient du fait que les deux parties ont assimilé ce qui leur a été dit pendant la période d'accompagnement. C'est une période qui dure. Nous avons vu dernièrement les étapes au cours de la préparation des mariages. Il y a des étapes, il y a les techniques d'approchement. Vous voyez? Et ce sont les parents qui prennent les initiatives. Les parents prennent l'initiative, accompagnent sérieusement leurs enfants pour qu'il n'y ait pas de soubresauts pendant leur vie de couple. On a remarqué aussi que beaucoup de couples ont été parfois 50 ans, voire plus. Est-ce qu'il y aurait d'autres explications, indépendamment de l'accompagnement? Il n'y a pas d'autres explications. Si on parle de secret, c'est dans cette manière d'accompagner des enfants. Vous voyez, on accompagne les enfants, ils sont éduqués et il y a un couronnement. Pendant ce processus, il y a un couronnement. Les parents prennent l'engagement
d'accepter la dot. Après la dot, c'est le mariage. Le mariage, les enfants sont livrés maintenant à eux-mêmes pour mener une vie de couple. On ne peut pas parler du couple sans qu'il y ait d'abord l'aval des parents. Il y a d'abord les parents qui donnent l'aval et les parents accompagnent leurs fils. Et cet accompagnement-là ne finit pas. Vous voyez, lorsqu'on dépose par exemple la femme chez la famille du mari, il y a des conseils. Tout au long de leur mariage, il y a de l'accompagnement. Vous remarquerez que lorsqu'on remet la femme à la partie du mari, c'est-à-dire la tribu, parce que la femme appartient à la famille. On dit la fille d'autrui est entre tes mains. Ça veut dire qu'il y a appel à la sécurité. La femme doit être sécurisée. De la même manière, on dit, bon, voilà que ce monsieur-là est dans votre famille. Ça fait appel à la notion de la sécurité, la stabilité qui doit s'en suivre. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment, on a la chance d'aboutir ou d'accomplir une vie de couple aisée. Vous voyez? Monsieur Jacques Lebunji, quelqu'un disait que chez les Bantous, on se marie pour la vie. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que c'est la mort qui les sépare. Mais c'est tout à fait naturel. Le mariage n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. On prend l'engagement de s'unir, on prend l'engagement de vivre ensemble. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des soubresauts au milieu. Il y a un effort particulier, oui, bien entendu, il y a un effort à faire pour que le couple ne connaisse pas des difficultés majeures. Vous voyez? Mais peut-on penser que ces couples bantous ont moins de problèmes? Le fait d'en arriver à cette longévité. Ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. L'homme lui-même est un homme problème. Vous voyez? La vie est problème. Vous voyez? Vous ne pouvez pas mener une vie sans qu'elle soit émaillée de petites difficultés. Non, il y a des difficultés dans le couple. Mais je vous disais que dans l'accompagnement, on instruit les enfants au dépassement. C'est qu'on prévoit déjà qu'au cours de leur mariage, il y aurait des périodes de flottement et il y a un effort à faire pour réaliser le dépassement en soi. Minimiser les petits problèmes, aussi bien du côté de l'homme que du côté de la femme. Si vous ne faites pas cet effort-là, on ne peut pas connaître un ménage stable. Les difficultés, il faut savoir les surmonter. Monsieur Jacques Lebunji, lorsqu'on regarde derrière nos grands-parents, nos parents, vous remarquerez qu'ils ont atteint une palmarès dans la vie de couple qui fait penser que les conjoints peut-être souffraient en silence. Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion? Non, les conjoints n'ont pas besoin de souffrir en silence. Pourquoi? Ils souffrent en silence. C'est un accord. Ils se sont entendus pour vivre pour de bon. Vous voyez? Ils font déjà l'effort, le pardon dans le mariage. C'est très important. Mais il ne faut pas qu'on s'accroche à chaque petit événement qui survient au cours de votre vie de mariage. Sinon, vous ne pouvez pas faire un mariage stable. Donc, il faut connaître le dépassement. Il faut faire preuve du dépassement, les petits problèmes qu'il y a par rapport aux conseils que vous avez eus lors de la préparation à la vie du couple. Vous appliquez. C'est là où on peut parler de secret. Il suffit simplement d'appliquer les conseils que vous avez eus lors de votre période d'accompagnement et vous faites un bon mariage. Monsieur Jacques Lebunji, beaucoup de femmes disent souvent qu'elles supportent à cause des enfants. D'où cette longévité. N'est-ce pas une forme de prison? Il n'y a pas de prison. Surtout les femmes étaient presque des prisonnières. Non. Elles ont supporté pour aller plus loin à cause des enfants. Est-ce que ça ne ressemble pas à une forme de prison? Non, ce n'est pas une prison. Les enfants sont là, ils sont issus de la vie de couple. Mais ils ne peuvent pas être l'objet de la preuve qu'ils font de vous des prisonniers. Non, que la femme reste, supporte en général à cause des enfants. Et ça ressemblerait à une attitude de prisonnière dans le foyer malgré les difficultés. Il n'y a pas une disposition qui ferait en sorte que la femme ne puisse pas partir.
Ça, c'est des cas de scandale. Donc, les enfants ne sont pas là pour garantir forcément. Ils participent à l'équilibre de la vie du couple. Mais ils ne peuvent pas conditionner qu'il y ait des comportements déviants et que la maman serait là comme prisonnière. Non, pas de prison. Nous sommes libres, comme on a pris l'engagement de vivre ensemble, de faire un effort pour nous supporter. Les enfants ne peuvent pas être responsables de tout ce qui nous arrive. Monsieur Jacques Lebondji, je voudrais poser la question autrement. Les mariages sont souvent arrangés par les parents chez les Bantous. Le secret ne se situerait pas aussi à ce niveau-là. Mariage arrangé par les parents. Donc une haute implication des parents. Je l'ai flairé au départ, au début de mon intervention. J'ai dit que les parents jouent un rôle très important dans le processus de mariage. Vous voyez, l'accompagnement dont il est question, c'est ça. C'est ça. Il faut bien que le couple fasse preuve d'attention à ce qui leur a été dit. Donc il n'y a pas de secret, Le secret, c'est l'application de ce qu'on vous dit. Vous savez, cet encadrement se passe toute la vie. Pendant la jeunesse, au cours des parties de chasse, vous suivez ce que les parents vous disent. Au cours des parties de pêche, la fille suit ce que les parents lui disent. Et ça reste en soi. Vous voyez, il faut avoir quand même des prédispositions. Ça ne s'improvise pas. Il faut faire preuve d'écoute. Monsieur Jacques Lebondji, puisqu'ils ont forcément les problèmes, est-ce qu'on peut dire autrement aussi que les couples bantous savent arranger leurs problèmes et que la recherche de la paix est leur objectif? Merci. On ne peut pas aller en mariage pour connaître des devoirs. La recherche de la paix, c'est ça. À partir du moment où vous voulez garder votre épouse, votre souci, c'est qu'il n'y a pas de problème majeur. Vous devez rechercher la paix. Vous recherchez la paix, pourquoi? Parce que vous avez toujours à vous rapprocher de votre belle famille. Elle continue à vous éduquer. La femme aussi, quand elle a des problèmes, elle court rapidement vers ses belles sœurs ou bien ses belles tantes. C'est là où elle apprend comment dépasser certain nombre de situations tordues qui arrivent dans le cours d'une vie de couple. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Et parlant de l'autorité, dans cette longévité, on peut aussi penser et croire fermement que le respect de l'autorité dans le foyer est clairement établi et chacun joue son rôle, n'est-ce pas? Et c'est ça. Dans toute société, à partir du moment où l'autorité est bafouée, vous débouchez sur le désordre. Vous voyez? Il y a des missions. L'homme a des missions. La femme aussi a des missions. Des charges. À partir du moment où vous retirez l'autorité à un chef de famille, vous ouvrez la vanne à des troubles. Vous voyez? Qu'importe ce que le chef de famille soit. Mais à partir du moment où c'est lui qui est le garant de l'équilibre dans un ménage, il y a lieu de lui accorder ce privilège. Il doit faire preuve de chef. Il doit faire exercer son autorité. Mais ce n'est pas du sévisme. Il ne faut pas confondre l'autorité et ordre. Vous voyez? Mener une vie ordonnée, savoir quoi faire et ne pas faire dans une vie de couple, ne signifie pas qu'on manque d'autorité. Et vous exercez l'autorité, vous pensez que vous mettez de l'ordre, ce n'est pas forcément ça. Vous voyez? Il faut être dans le juste milieu dans cette affaire. Il ne faut pas confondre les termes, l'autorité et de l'ordre. Vous voyez, l'homme a l'autorité de diriger sa famille. Et c'est pour le bien de sa famille. Si les enfants ne reconnaissent pas l'autorité du père ou la dame, c'est fini, c'est le désordre. Et la frustration va gagner le mari. Quand le mari se replie, voilà le désordre. Vous ne pouvez plus connaître un ménage stable. Donc il y a cet effort-là à faire, à reconnaître chacun son poste. Le mari, c'est le chef de famille. Il a l'obligation de protéger sa famille. Et il doit exercer son autorité. Voilà. La femme reconnaît que son mari,
c'est le chef. Les enfants reconnaissent l'autorité des parents. Et même si le chef n'a que acte de naissance comme diplôme, il mérite le respect et il reste le chef. Mais c'est aujourd'hui qu'on ne comprend plus l'affaire. Parce que les diplômes et puis l'emploi jouent le jeu. Mais je me situe dans le cadre du Bantou, le Bantou du village. Vous voyez, c'est l'homme du village. Hein? J'exclus d'abord le Bantou moderne. Vous voyez? Donc si nous sortons du cadre, c'est qu'on aura faussé le problème. Ce que je décris là, c'est comment nous nous sommes comportés. L'homme Bantou dans son cheminement. Et puis les influences modernes qui font en sorte que les mariages d'aujourd'hui, comme je le disais, peut-être que le thème est là par rapport aux troubles qu'il y a dans les mariages d'aujourd'hui. Parce qu'ils ne répondent plus à ce socle-là, il n'y a plus de socle. La famille, l'intervention de la famille, l'éducation, c'est un socle qui fait en sorte que l'équilibre du mariage soit maintenu. Mais à partir du moment où ce socle-là, avec ce que nous appelons l'autorité, si vous bafouillez ça, le socle est maintenant tanga, vous ne pouvez plus rien contrôler. Et il faut éviter d'en arriver là. C'est ça. Donc l'autorité importe. Le diplôme n'a rien à voir. On parlait des diplômes. Le diplôme n'a rien à voir. Le diplôme c'est aujourd'hui, mais dans le temps, nos grands-parents, c'est quoi? Il n'y avait pas de diplôme, c'était leur force physique, leur force mentale, comment diriger les pays, comment nourrir sa famille. Et on accordait l'autorité au chef de famille parce qu'il avait ce rôle limité dans le temps. Mais les influences d'aujourd'hui, il y a maintenant l'argent, il y a la spéculation, vous voyez? Et le mariage se fait sur la base des calculs et à partir du moment où il y a tout ça, vous ne pouvez plus. Donc cette affaire d'autorité, on ne connaît plus l'autorité en tant que telle, c'est parce qu'en dessous de l'autorité, on spécule sur un certain nombre d'aspects sombres que je ne voudrais pas détailler, je ne suis pas là pour ça. Ouais, c'est ça la difficulté. Monsieur Jacques Lebunji, pour terminer, quel commentaire vous pouvez faire du fait que dans la communauté bantou en général, lorsqu'on regarde bien, on retrouve rarement des familles recomposées, mais plutôt des familles effectivement qui ont pour objectif la longévité, en sorte c'est la mort qui les sépare. On retrouve rarement les familles recomposées. Votre commentaire? Oui, mais ce n'est pas évident. Lorsqu'on envoyait quelqu'un, une dame en mariage, elle était pour passer toute sa vie, parce qu'il en dépendait aussi de la crédibilité de la famille. Quand vous envoyez en mariage une fille qui ne fait pas preuve du sérieux, vous voyez, vous discréditez automatiquement votre famille. C'est ça là, d'abord. Le Bantou était attaché à son honneur. Hein? Vous voyez? Donc on ne pouvait plus trouver ces familles un peu disparates. Tout ça. Quand tu faisais tes enfants, tu les gardais avec toi. Et tu n'avais pas besoin de repartir d'abord faire un autre mariage. Et puis les enfants traînent et puis on les traîne partout. Ce n'est pas une vie. Et c'est regrettable ce qu'on trouve aujourd'hui. La plupart du temps, c'est des familles recomposées, c'est pas la vie. Vous voyez, c'est à éviter. Ça peut arriver. Pour ce qui est de la famille recomposée, hein, on voyait qu'on la trouve lorsqu'il y a un problème de décès. Le décès peut arriver. C'est de l'ordre de Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler tout cela. Quand un décès survient dans une famille, on ne peut pas garder la femme comme ça. La femme doit être gérée par un autre garçon de la famille. Et à partir du moment où elle est partie, si elle est encore en âge de procréer, elle fait des enfants avec le parent du mari. Hein. Ces enfants-là sont toujours les enfants de la famille. On les garde parce que la femme, on la confie à la tribu. Hein? Moi, on dit, voilà la femme, la fille d'autrui. Vous prenez la fille d'autrui. La notion de sécuriser la femme, elle est la femme de la famille. C'est la famille qui choisit, après le décès du mari, qui peut être en mesure de gérer la vie. Avec sa réintégration. Et puis elle peut avoir des enfants là-bas. Et ces enfants-là ne peuvent pas être rejetés. C'est des enfants de la famille
ils ont le droit d'être protégés comme ceux qui sont unis et issus du défunt. Vous voyez, mais ça ne faisait pas l'objet des troubles. La famille avait la capacité de gérer ce genre d'événements. Voilà. Merci beaucoup, M. Jacques Lebondji, pour votre contribution à ce sujet. On discutait de la question « Quel est le secret de la longévité des couples bantous ?» Nous vous demandons maintenant de faire un résumé en langue locale pour la communauté Nzebi qui voudrait bien vous écouter très attentivement. Malaya ambali manama mbata bangaba babutelor. Bangaba butelolo basab taswabo lokwel jambal nini. Makwel mabata besebe na. À la fin de ce sujet, M. Jacques Lebondji a été très clair pour montrer que la longévité n'est pas un secret, c'est possible pour beaucoup de couples comme chez les Bantous, mais seulement les parents des mariés, des futurs mariés, devraient jouer clairement leur rôle d'accompagnement. Le secret est là, et dans le couple, que le respect de l'autorité continue à régner. Et on aurait moins de couples recomposés, mais plutôt la longévité jusqu'au bout et que la mort qui séparerait les couples. À la prochaine pour un prochain numéro.